Yo YouTube, comment ça va? Bon, ce matin, je me suis réveillé avec une folle envie de bokit. Et du coup, quand j'en ai parlé à Yann, il a pas dit non. Oh, j'ai dit oui tout de suite. Même. Ouais. Salut. Ça va ou quoi? Bah oui, ça va bien. Ça devait pas du tout être ça de base. À la base, non, on a changé les plans. Ouais. On fera la prochaine fois. Exactement. Aujourd'hui, on est au niveau du 10 quai de la Gironde. Quai de la Gironde, voilà. Mais face à Villejup, si vous connaissez Paris, juste en face de Villejup. C'est ça, bon, vous tapez le nom du resto, Ban Bokit, et vous trouverez la vraie adresse qu'on ne peut pas dire sur YouTube, vous comprendrez pourquoi. Aujourd'hui donc, on va tester dans ce 19e arrondissement de Paris, un resto qui propose des bokits avec diverses pâtes de bokit. Ok, alors moi je te rappelle que j'en ai mangé une fois dans ma vie, c'était avec toi. C'est vrai. Donc je vais pouvoir comparer, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est moins bon, est-ce que c'est meilleur, j'ai hâte de voir ça. Écoute, franchement, je viens ici sur conseil d'un ami guadeloupéen, Big Up Asial. Frérot, tu m'as conseillé, tu m'as recommandé, tu m'en as parlé très souvent, tu m'as dit, il faut absolument que tu ailles tester Ban Bokit. C'est chose faite. Et ben c'est ce qu'on va faire maintenant dans ce nouvel épisode de Resto. On y va? Ah, on y va. Allez, c'est parti. Alors, première chose, ouais. Ça fait du bien de se mettre en terrasse. C'est vrai. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas mis en terrasse. On garde quand même un peu les manteaux. On est au printemps. C'est peut-être pas un peu pour ça. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais au moins, regarde, je vais pouvoir prendre quelques couleurs. Ah, tu vas pouvoir bronzer. On serait presque aux Antilles. Presque. Avec une petite odeur de Paris quand même. Hein. Mais bon. Bon, en tout cas, on va rapidement présenter ce qu'on a pris. N'hésitez pas à aller voir également le TikTok. Voilà, on a une chaîne TikTok maintenant, une page TikTok, je sais pas trop comment ça se prononce. On va faire des trends dans pas longtemps. Voilà, exactement. Mais j'ai filmé la préparation des bokits et des akras sur TikTok, donc allez voir ça. C'est histoire de pas trop allonger la vidéo, donc comme ça vous aurez du contenu additionnel dorénavant sur TikTok que vous n'avez pas sur YouTube. Toi, t'as pris un bokit poulet classique émincé. Ouais. Alors à la différence de certains restos, comme par exemple le Caribéen qu'on a pu faire, l'affiche s'affiche sur votre écran. Le pain elle s'affiche là. Est allongé, t'as vu? Ouais. C'est un pain allongé et pas un pain rond. Et en vrai, tant que c'est bon. Exactement, bien sûr. Hein. Et les images additionnelles, c'est ces deux-là. Exactement. Les petits. Et donc frites de patates douces et un petit peu de sauce, du piment, sauce chien. Exactement. Je vais devenir un expert. Hein. Ouais, la dernière fois, j'y connaissais rien et maintenant, je suis un expert. Sauce piment, pas piment oiseau, piment classique, sauce chien et maillot du chef. Tout est fait maison à part les frites surgelées, ils nous l'ont dit. Là, on a des mini bokits, c'est des green bokits. Lui, c'est fait avec une base épinard. Et là, c'est tomates, poivrons et betterave. Betterave, exactement. Du coup, on a pris cela juste pour goûter les pains parce que c'est vrai que c'est différent, ça sort du lot, c'est original et ça m'intriguait. Ouais. Moi, j'ai pris morue. Alors, je suis désolé si les images sont un peu cramax et avec des akras. Parce que oui, je ne prends pas de frites avec mon bokit, je prends des akras. Et on a pris une petite boisson. Royal Soda, voilà, ananas. Je lui ai conseillé le classique, le campagne. Quand on m'a dit ananas, mais non, j'aime bien l'ananas, moi. Ah, mais je voulais que tu goûtes Tout s'envole, il y a trop de vent dans cette... Oh là là. Je voulais que tu goûtes le classique. T'as voulu prendre ananas, mais tu finiras par le goûter tôt ou tard. Je finirai, t'inquiète pas. Les akras, bien évidemment, sont faits maison, tout est fait maison, le pain est fait maison, les sauces sont faites maison. Résultat, le Royal Soda. C'est bon, ça a le goût de bonbon. Bah oui, par contre, c'est très sucré, je t'avais prévenu. Oui, mais c'est pas grave. Mais comme on dit, ça glisse tout seul avec un bon bokit. Moi, avant d'attaquer les gros bokits, j'ai envie de goûter les petits bokits. Ah non, moi je commence par ça. Hein. Ok, commençons par les akras. Ah ouais, faut commencer par les akras. Regarde. T'as commencé par les frites, frérot. Oui, bah il y avait 2 frites qui traînaient, elles m'ont appelé, je les ai mangées. Ah ouais. C'est bon, hein. C'est bon, bordel. Ah ouais. Frère, t'as pris des frites. Moi, j'ai pris mes akras. Hein. Ça, c'est pour moi. Faut savoir que dans le resto, il m'a dit, tu veux des akras? Je lui ai dit, bah ouais. Du coup, il en a pris plus et là, tu es en train de me dire, t'en manges pas? C'est ça l'idée? Tellement elles sont bons. T'es un escroc, toi. Non, sers-toi. Avec un peu de sauce chien, je pense que ça peut le faire, non? Petite déception, et je tiens à le mentionner. Quand je suis arrivé dans le resto, j'ai dit, voilà, moi je voulais partir sur les classiques. J'ai dit, on va en prendre un en mode boucané, un en mode morue. Et on m'a dit, il n'y a pas de poulet boucané. Du coup, je suis un peu déçu, je suis un peu triste. Mais c'est pas grave. C'est pour ça que je me suis rabattu sur le morue. Tu leur as dit que tu t'étais roulé par terre? Ah, ma passion, bokit de poulet boucané. Tiens, avec la sauce chien, la crasse, ça donne quoi? Bon. Ah,
Tu m'étonnes. Bah oui. Ah, qu'est-ce qu'elle est bonne leur sauce, tiens. Elle est plus relevée Que chez le Caribéen. qu'au Caribéen, ouais. Alors, on goûte, moi je vais prendre celui-là. C'est quoi celui-là? Épinard? C'est épinard, oui. Bon, je vais prendre épinard aussi, allez. Épinard, c'est épinard poulet, hein? Oui, c'est ça. Eh ben, let's go. Let's go. C'est bon, hein. C'est frais, hein. T'as pas l'impression que c'est frit? T'as un goût différent, en fait. T'as pas l'impression de manger un bokit. Je sais pas comment expliquer ça. Ouais, moi je trouve ça C'est super bon. léger. Alors, c'est bizarre pour un truc qui a trempé dans l'huile, je trouve ça Ouais, non, léger. c'est clair. Donc celui-ci, t'as la morue. Ouais, celui-là, c'est morue. Et celui-là, il est fait avec donc betterave, poivron et tomate. Ma préférence va ce pain-là quand même. La texture est sympa, hein. Ah ouais, non. Les deux, franchement, que ce soit épinard ou truc, honnêtement, le chef, bravo à lui parce que c'est vraiment très bon. Bon, maintenant que j'ai mangé un peu de gras, on m'a dit ça glisse tout seul. Ouais. Franchement, oui. On est d'accord. Oh là là, il est beau, il est beau. Oh là là. Il est beau et il est bien lourd. Ouais, ouais, il pèse son poids, franchement. S'il nous propose un dessert, après, moi je dis non, là, parce que je crois Un que je vais. petit floup, tu verras, ça glisse tout seul. Moi non, mais arrêtez avec les ça glisse tout seul. Allez, let's go. Oh, la morue, elle est bonne. Elle a du goût. On est sur un bokit simple, classique, traditionnel, mais tellement bon. Ouais, alors moi ça manque un peu de sauce chien. Moi, J'ai pas le droit d'aimer ça. Bah si, t'as le droit. La pâte, franchement, elle est bien frite. Bien frite. Elle craque bien sous la dent. Ça croustille comme il faut. Leur pâte à bokit est vraiment bonne. Je sais pas quoi dire. Tu sais pourquoi? Parce que c'est trop bon. Je suis en train de me dire, on va arrêter les burgers sur la chaîne et puis on va faire que ça. Ah bah ouais. Je déconne, c'est faux. Leur pâte me fait un peu penser à l'époque, pour les connaisseurs, il y a très longtemps. C'était un tout petit boui-boui sur Bastille, où tu pouvais même pas manger sur place. Tu faisais que de la livraison importée, enfin, de l'emporter. Ça s'appelait l'île au bokit. C'était à Bastille, dans le quartier des bars. Leur bokit était super bon. Ça a fermé depuis, je sais pas pourquoi. Mais ça me fait un peu penser à leur bokit qui était délicieux. Je craignais un truc, hein. Avoir mangé trop de choses avant pour. Ah, tu penses que tu vas pas finir? Ah bah écoute, là, je commence déjà à. Ah, moi, je peux en taper, mais tellement des bokits. C'est ma passion. Alors, par contre, un truc, je trouve que c'est très différent de ce que moi j'ai mangé la première fois au Caribéen. La vraie question, c'est quel est l'original et quel est celui qui a été un peu revisité. Bah, c'est compliqué à dire parce Tu sais que... quoi? On va réserver un billet d'avion et on va y aller vérifier. Ah, mais moi, tu me dis demain, Je savais que tu dirais on va ça. tourner aux Antilles, que ce soit Madinina, Guada, même la Réunion, même Guyane, tout ça, tous les dom-toms, il y a tellement de saveurs à découvrir là-bas. Franchement, c'est... Et je sais que vous êtes nombreux à nous regarder depuis les dom-toms, depuis Outre-mer, parce qu'on a déjà eu beaucoup de gens qui nous ont dit venez en Réunion, à la Réunion, venez en Martinique, venez en Guadeloupe. Donc un jour, quand on aura des partenaires et qu'on pourra se payer des billets d'avion, on viendra vous voir et on goûtera les spécialités. Je suis quand même heureux qu'il y ait de plus en plus de restos de bokit qui ouvrent sur Paris parce que il y a 6-7 ans de ça, trouver un resto de bokit à Paris, c'était impossible. C'était impossible. Il fallait aller en banlieue et à l'époque, c'était des food trucks. C'est-à-dire que c'était des food trucks qui bougeaient de gare en gare. Bah, c'est une riche idée d'en avoir mis dans Paris. Ça m'a permis de découvrir. Ça vous a peut-être aussi permis de découvrir. J'aurais tendance à dire qu'ils sont quand même très bien faits parce que le gras, on le ressent pas plus que ça. Pour répondre à ta question de lequel est l'original, que ce soit ici ou que ce soit là-bas, les deux proposent des recettes qui feraient hurler les locaux. Il y a ici comme là-bas d'ailleurs chez le Caribéen, des recettes avec œufs, jambon, cheddar, saucisses, machin, bidule, steak haché. C'est que, bon, que ce soit ici ou là-bas, ils sont obligés de s'adapter aussi au goût de la métropole, donc forcément. Mais en tout cas, ce que tu as pris ou ce que j'ai pris, on est dans le traditionnel. Bon, moi ça me va. Et je suppose que c'est comme le couscous, il doit y avoir une recette par famille, donc... Bonne question. Bah dites-le-nous dans les commentaires. Le couscous, la base, c'est la même. Oui. Il y a toujours 2-3 petites spécificités. Là, je suis quasiment sûr que c'est la même chose. Moi, j'ai pris sauce piment. Je la sens pas. Yann ne s'est pas plaint.
c'est que ça ne pique pas. C'est à peine piquant. Il y a du piment fort, hein, mais ça, j'ai pas voulu tester. T'aurais pris piment oiseau, par contre, ça aurait été différent. Non, je ne l'aurais jamais pris parce que je connais. Et que je suis pas cinglé. Mais je crois qu'ils en avaient pas. Bon, Yann ne voulait pas de sorbet, de glace ou de choses. Mais non, j'ai plus faim. J'ai voulu prendre un pâté, mais je me suis dit c'est déraisonnable. J'ai déjà trop mangé. Du coup, histoire de bien finir, j'ai pris un petit Vaval tropical et un petit Floop. Ah, ça c'est la base. Ça, mes vrais Tima le connaissent. Le lait, j'ai jamais goûté. Juste un truc, tu peux m'expliquer ce que c'est? Parce que je pense qu'on est plusieurs à pas savoir ce que c'est. Bah, pour comparer grossièrement, tu connais un Mr Freeze? Ouais. Grossièrement, c'est ça. D'accord. Voilà. Ok, tout le monde va t'insulter dans les commentaires là. Voilà, exactement, exactement. C'est une espèce de berlingot de glace qui est aromatisé, c'est ça? Exactement. Okay. Et j'ai pris le lait parce que j'ai jamais goûté. Il y avait coco, il y avait banane, je crois, il y avait fraise, il y en avait plein. Franchement, je suis choqué par contre. Ils ont énormément de références et de produits, que ce soit martiniquais ou guadeloupéen. En termes de boissons, il y avait plus de choix que chez le Caribéen. Il y avait du Montpellier, il y avait du Vaval. J'ai pas vu s'il y avait de la Caresse, mais ils ont pas mal de références antillaises. Et ils ont du Floop, quoi, putain. Oh, il est bon. Oh, il est bon, mais... Ah, c'est lait coco. Et je déteste la coco. Ah, c'est bien vu ça. Mais par contre, ça passe. En vrai, la coco est pas trop... Et le plastique, il a quel goût? Bah, il est bon. Bon, franchement, si je devais résumer cette dégustation, ça a glissé tout seul. Surtout avec le petit Floop à la fin. Là, c'est le petit Floop, il est dans le gosier, il est magnifique. Ah, je suis bien là. Ça glisse tout seul, le maître mot de cette vidéo. Hein. Franchement, c'était trop bon. Non, franchement, faut dire ce qui est. Honnêtement, le pain à bokit, 10 sur 10. Je sais pas si t'es d'accord. Ah oui, complètement. Honnêtement, même les différents types de pains sont très bons. C'est une très bonne idée en plus. Ouais, grave. Les mini bokits, très bonne idée. La morue, très bonne. Moi, je mets un 10. De toute façon, tout est fait maison, à part les frites. Le poulet, t'en as pensé quoi, toi? Le poulet était bon, assez classique quand même. Ouais. J'aurais aimé un bon poulet boucané, bien sûr. Oui. Ouais. Mais on va en parler ça à la fin. Je vais mettre 8. Je vais mettre 8 parce que je suis un peu déçu en fait. 8 sur 10? Ouais. Ok. C'était bon, hein, mais petite déception quand même. Et puis les acras de morue, moi je leur mets 10 sur 10, fait minute, fait maison. Allez voir le TikTok, vous allez voir le mec, il prend le truc, il le met direct. Enfin, c'est de l'instantané. Je mets 11 sur 10 moi aux acras. Ah, franchement j'ai trouvé ça très bon. Oh, ils étaient vachement bons. Leur sauce chien, très bonne aussi. Enfin bref, tout était super bon. Très bonne recommandation de mon pote. Ouais. Big up encore une fois à lui, Zial, merci beaucoup frérot. Alors juste un truc, faut savoir qu'ils font aussi traiteur, donc si vous organisez un événement, ils peuvent aussi faire les mini, tout en petit pour vos événements et tout, et je trouve ça top en fait. C'est ça, exactement, ils font livraison, Uber Eats, Deliveroo, et surtout ils ont un très large choix de produits antillais, ça c'est important de le préciser, oui. Que ce soit au niveau des boissons, que ce soit au niveau des desserts, sorbets, Floop, ils font aussi des pâtés, bref, non vraiment très large choix de produits entiers, mention spéciale à eux. J'aurais eu tendance à mettre 10 sur 10 en note globale, mais comme il n'y avait pas le poulet boucané, je vais enlever un point et je vais mettre 9 sur 10. Ce qui reste une excellente note. Bah moi je vais mettre 8,5 un peu à cause du poulet qui était un petit peu standard, quoi, tu vois. Voilà, mais je trouve quand même que c'est une très bonne note et c'est une très bonne adresse. Ouais, vraiment. Chez Bam Bokit, et puis en espérant qu'ils en ouvrent plusieurs parce que c'est mérité. Avant qu'on rentre en métropole, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et activer la cloche. Vous commentez en disant moi aussi j'aime bien le décalage d'horaire. Et puis n'hésitez pas, si vous testez, à nous dire si vous avez kiffé ou pas. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très vite. À plus, ciao.